Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Ces derniers temps, on avait des journées un petit peu difficiles et quand on avait du temps libre, c'était principalement pour nous reposer. Alors on essaye un nouveau format, je vous accroche sur mon vélo, on part en balade et je vous explique un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. La dernière fois qu'on vous a laissé, on était en Irlande, on se trouve actuellement en Angleterre et il s'en est passé quand même pas mal des choses. Après avoir voyagé 25 jours en Irlande, on a continué notre voyage en direction du nord de l'île et nous sommes arrivés dans le territoire du Royaume-Uni, en Irlande du Nord. La frontière qui sépare l'Irlande de l'Irlande du Nord est pratiquement invisible. La peinture sur les routes n'est plus jaune mais elle est blanche. Les distances sur les panneaux ne sont plus en kilomètres mais en miles. Le poids se pèse désormais en pounds plutôt qu'en kilogrammes et la monnaie d'échange, la livre sterling, remplace désormais l'euro. Nous avons roulé sur des routes toujours très belles, puis nous sommes arrivés dans la charmante ville de Derry où nous avons trouvé refuge dans un bed and breakfast. Ce soir-là, il y avait une tablette posée sur la table de chevet et elle annonçait de la neige pour le lendemain. Et effectivement, le lendemain matin, nous avons décidé de continuer notre route. Rouler dans ces conditions était une expérience complètement nouvelle pour nous. Les routes étaient glissantes, mais on arrivait tout de même à avancer sur la neige encore fraîche. Nous roulions tout de même moins vite en fournissant beaucoup plus d'efforts, surtout lorsque nos garde-boue s'encombraient de neige. La neige qui tombait de plus en plus fort nous rendait de moins en moins visibles et comme on se sentait moins en sécurité, nous avons décidé de passer la nuit dans la petite ville de Limavady. Nos vélos, qui eux sont restés dehors, se couvrent de neige et on comprend à les regarder que cet épisode neigeux n'est pas près de s'arrêter. Nous décidons alors de rester quelques jours. Nous sommes partis en bus visiter la chaussée des Géants. Là-bas, le vent soufflait très fort, mais au moins nous n'avions pas de pluie et nous avons pu profiter des quelques éclaircies pour découvrir cet endroit unique. S'il y a bien un endroit incontournable en Irlande du Nord, c'est la chaussée des Géants. Cette formation volcanique, âgée de 60 millions d'années, est composée d'environ 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées. La légende raconte qu'un géant irlandais et un géant écossais s'étaient défiés en duel. Mais comme aucun bateau n'était assez grand pour les transporter d'un côté ou de l'autre de la mer, le géant écossais aurait alors construit une chaussée de pierre pour rejoindre l'Irlande. En Irlande, le géant était moins fort, mais plus intelligent que son adversaire. Il se déguisa en bébé et lorsque l'Écossais arriva sur l'île, il pensa que si l'enfant avait cette taille, le père devait être encore plus grand et dangereux. Il prit alors la fuite en prenant soin de détruire derrière lui une partie de la chaussée pour ne jamais se faire attraper par le géant irlandais. Heureusement, on peut encore observer les roches sur une dizaine de kilomètres depuis la ville de Portrush. Le retour fut moins agréable. À peine notre petite randonnée terminée, nous nous sommes fait surprendre par une rafale de grêle.
est vraiment désolé de vous parler tout le temps de la météo, mais il faut bien avouer qu'en voyage à vélo, ça occupe bien 70% de nos préoccupations. Le jour suivant, il a fallu prendre notre courage à deux mains pour quitter notre confortable bed and breakfast. Les routes étaient toujours enneigées, mais comme le soleil faisait de brèves apparitions, on a jugé bon de continuer notre voyage. Jusqu'au moment où notre GPS nous annonce une montée sur 6 km. On croise alors un automobiliste qui nous conseille même de faire demi-tour. Mais vu la route qu'on venait de parcourir, on se dit un peu plus, un peu moins. Sauf que là, c'était vraiment chaud. Enfin, c'était froid, c'était chaud, quoi. Les voitures que nous croisons sont rares et bien souvent, elles ne s'arrêtent même pas. Nous ne voyons plus qu'à quelques mètres devant nous. Il était impossible de pédaler tellement la route était verglacée. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de continuer à avancer en poussant nos vélos. Ce jour-là, nous avons dû faire un peu plus de 30 km et ça nous a semblé interminable. Nous sommes arrivés épuisés dans la petite ville de Coleraine. Malheureusement, les routes verglacées qui ont mis à rude épreuve nos vélos ont fini par venir à bout de nos freins. Il nous fallait rapidement trouver un magasin de vélos ou acheter de nouveaux patins. Nous avons pris le train pour rejoindre Belfast et nous sommes arrivés dans une ville immense et contrastée avec des gens de tout milieu, de tout âge, de tout style. Nous avons été immédiatement séduits par cet endroit vibrant et cosmopolite.
Malheureusement, comme il nous fallait trouver un magasin de vélos, on n'a pas trop pris le temps de visiter la ville. On a fini par trouver un magasin dans le centre-ville. Le propriétaire a examiné nos vélos et nous a annoncé que nos chaînes étaient sur le point de lâcher. Est-ce que nous étions entrés dans ce qu'on peut appeler une série noire? La suite vous le dira.